Tu veux gagner plus? Tu veux être mieux payé, mieux respecté, mieux considéré? Alors, il y a une vérité que tu dois comprendre, une fois pour toutes. Personne ne te paiera jamais plus que ce que tu vaux vraiment. Et je ne parle pas ici de ta valeur humaine, morale ou spirituelle. Je parle de ta valeur perçue dans le monde réel, dans le marché, dans les entreprises, dans les relations, dans les cercles d'influence. Ce que tu gagnes aujourd'hui est un reflet exact de ce que tu apportes ou que tu es perçu comme apportant. Pas de pitié, pas d'exception. Juste une loi froide et mathématique. La valeur que tu offres détermine la récompense que tu touches. Regarde autour de toi. Les gens ne sont pas payés selon leurs besoins. Ils sont payés selon leur capacité à résoudre des problèmes. Tu peux pleurer, argumenter indigné, ça ne changera rien. Le marché ne paie pas les pleureurs, il paie les solutions, il paie l'utilité, il paie la différence que tu fais. Tu veux gagner plus? Deviens plus utile, apporte plus de valeur, sois plus rare, sois plus précis, sois plus stratégique. Le monde n'est pas injuste, le monde est calibré. Il récompense ceux qui sont construits pour impacter. Tu peux être une bonne personne, honnête, loyale, gentille. Mais si tu ne règles aucun problème concret, si tu n'as aucune compétence transformante, si tu n'as aucune idée à haute valeur, tu seras toujours sous-payé, sous-estimé, sous-utilisé. Tu es payé selon ce que les autres estiment que tu vaux, pas selon ce que tu ressens que tu mérites. Et ça, c'est douloureux. Mais c'est aussi libérateur. Parce que si tu acceptes ça, alors tu comprends une chose. Tu peux changer ton prix en changeant ta valeur. Pas en pleurant, pas en réclamant, mais en évoluant. En lisant ce que les autres ignorent, en apprenant ce que les autres fuient, en maîtrisant ce que les autres survolent, en devenant exceptionnel là où les autres sont moyens. Parce qu'on ne paie pas le temps. On paie la valeur compressée dans ton temps. C'est pour ça que certains gagnent en 1 heure ce que d'autres ne gagneront pas en 1 mois. C'est pas de la magie, c'est de la densité de valeur. Et cette densité, tu peux la créer. Tu peux devenir une personne rare. Tu peux devenir une personne demandée. Tu peux devenir la personne qu'on appelle quand il faut résoudre, pas juste participer. Mais il faut arrêter de croire que le monde te doit quelque chose. Il ne te doit rien. Il te répond, il réagit à ta posture, à ton niveau, à ton impact. Tu veux plus? Alors deviens plus. Personne ne te donnera ce que tu mérites. Le monde te donnera ce que tu as construit. Tu ne peux pas tricher avec cette loi. Elle est partout. Dans le business, dans l'art, dans les relations humaines. Même en amour, même en amitié, tu remarqueras que les gens ne restent pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu leur apportes émotionnellement, mentalement, stratégiquement. Et ce n'est pas du cynisme, c'est de la lucidité. Chaque fois que tu amènes quelque chose de fort sur la table, une vision, une solution, une clarté, une force, tu augmentes ta valeur perçue. Et cette valeur perçue, c'est elle qui crée l'attraction, l'opportunité, le respect. Tu ne peux pas la simuler longtemps. Elle se sent, elle s'incarne et elle se construit intentionnellement. Jim Rohn disait « Travaille plus fort sur toi-même que sur ton job ». Pourquoi? Parce que le job que tu as aujourd'hui est un effet. La cause, c'est toi, ton niveau de pensée, ton niveau de langage, ton niveau d'intelligence émotionnelle, ton niveau de discipline, ton niveau de valeur. Ce que tu gagnes, c'est le miroir exact de ce que tu es devenu. Si tu veux changer ce que tu gagnes, change ce que tu deviens. Tu ne peux pas vouloir des résultats de niveau 10 avec une version de toi-même qui est bloquée au niveau 4. Et le monde ne fonctionne pas à la pitié. Il fonctionne à la performance perçue. C'est pour ça que tu peux voir quelqu'un de médiocre être bien payé. Parce qu'il s'est vendu intelligemment. Parce qu'il a travaillé sa communication. Parce qu'il sait où placer ses efforts pour maximiser sa valeur apparente. Pendant que d'autres, souvent plus compétents, restent sous-payés parce qu'ils ont négligé un point crucial. La valeur, ce n'est pas que ce que tu as, c'est ce que tu arrives à transmettre, à démontrer, à incarner. Tu peux être brillant, mais si personne ne le voit, tu seras ignoré. Tu peux être compétent, mais si tu ne te positionnes pas, tu seras sous-utilisé. Tu peux être exceptionnel, mais si tu ne sais pas t'exprimer, tu seras oublié. Alors si tu veux que le monde te reconnaisse, commence par devenir incontournable. Deviens celui ou celle qu'on ne peut pas ignorer.
Pas en criant, pas en te plaignant, mais en développant des compétences à haute intensité, des idées solides, des résultats tangibles et une posture qui respire l'excellence. Le plus grand piège dans lequel tombent ceux qui veulent plus, c'est de croire que le monde finira par les remarquer s'ils restent constants, patients, gentils. Mais la réalité, c'est que le monde ne remarque que ce qui crée un impact visible. Si tu n'es pas visible, tu es invisible. Si tu n'apportes rien de transformant, tu es interchangeable. Et si tu es interchangeable, tu es remplaçable. Le marché paie pour la transformation, pas pour l'intention, pas pour l'effort, mais pour le résultat. Tu peux travailler dur, mais si ce que tu produis ne change rien pour personne, tu resteras dans la masse. Tu veux plus, apporte plus, mais pas juste plus de quantité. Apporte plus de qualité, plus de sens, plus de précision. Travaille ta clarté, travaille ta pédagogie, travaille ta rareté, travaille ton exécution et arrête d'attendre la reconnaissance. Personne ne viendra te valider. C'est toi qui dois imposer ta propre valeur au monde. Et si on ne t'écoute pas, deviens plus fort. Et si on te sous-estime, travaille jusqu'à ce qu'il ne puisse plus t'ignorer. Et si on te trahit, prends cette énergie et transforme-la en discipline. Parce que ce que tu gagnes aujourd'hui, ce n'est pas un plafond, c'est un thermomètre. Il mesure ton niveau de valeur dans la forme actuelle où tu es. Mais tu peux évoluer, tu peux devenir une toute autre version. Une version qu'on respecte, qu'on sollicite, qu'on paie. Mais il faut le construire. Il faut s'arracher à l'ancienne version de toi-même. Tu ne peux pas vouloir gagner plus et continuer à vivre, penser, consommer et agir comme avant. Ta valeur n'augmente pas dans la zone de confort. Elle augmente dans le défi, dans l'étude, dans l'inconfort contrôlé, dans les décisions que tu prends quand tu es seul, dans le silence, dans l'effort, dans la stratégie, dans la constance invisible. Si tu continues à nourrir ton cerveau avec du bruit, tu ne construiras jamais une voix forte. Si tu continues à parler comme tout le monde, tu ne te distingueras jamais. Et si tu continues à attendre que les choses changent, tu ne comprendras jamais que les choses changent uniquement quand toi tu changes. Tu veux un autre niveau de vie? Alors adopte un autre niveau d'exigence. Pas envers les autres, envers toi. Ta journée est remplie de signaux. Ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu choisis de croire. Chaque choix, aussi petit soit-il, augmente ou diminue ta valeur. Et cette valeur, elle se négocie dans chaque opportunité. Dans un entretien, dans une vente, dans un message, dans une rencontre. Tu crois que tu es jugé sur ton look? Non, tu es jugé sur ce que tu dégages. Et ce que tu dégages, c'est le fruit direct de ton monde intérieur. Tu peux t'habiller comme un gagnant, mais si ton regard fuit, si ton langage est confus, si ton énergie est bancale, les autres le sentent. Et ils ajustent leur niveau de respect, leur niveau de confiance, leur niveau d'offre. C'est pour ça que ta valeur ne dépend pas du diplôme, ni de l'âge, ni du passé. Elle dépend de ce que tu apportes maintenant. Pas hier, pas demain, maintenant. Et ce maintenant dépend uniquement de ta discipline intérieure. Combien de livres as-tu lus cette année? Combien de compétences as-tu réellement maîtrisées? Combien de problèmes sais-tu résoudre pour quelqu'un rapidement et efficacement? Combien de personnes savent qu'elles peuvent compter sur toi pour apporter une vraie clarté, une vraie solution? Parce que voilà ce que les gens oublient. Le pouvoir ne vient pas du titre. Il vient de l'impact. Et l'impact, c'est un choix. Tu peux le construire, tu peux le renforcer, tu peux l'amplifier, mais ça passe par des heures invisibles. Celles que personne ne voit, celles que personne ne valorise au début, mais que tout le monde reconnaît à l'arrivée. Et toi, est-ce que tu travailles encore en espérant que le monde te remarque? Ou est-ce que tu travailles pour devenir tellement précieux qu'on ne peut pas t'ignorer? Tu veux que les gens t'écoutent? Apprends à parler avec poids. Tu veux qu'on te paie plus? Apprends à délivrer plus mieux différemment. Tu veux que le respect vienne? Deviens respectable par ton action, par ta plainte. Les excuses ne payent pas. La posture paie. Le résultat paie. La valeur paie. Et cette valeur-là, elle se construit chaque matin. Quand tu choisis d'apprendre au lieu de scroller. Quand tu choisis de t'élever au lieu de réagir. Quand tu décides de répondre à la vie et non de fuir la réalité. La vérité, c'est que personne ne viendra te dire « tu mérites plus ».
tu dois le prouver. Par ton attitude, par ton langage, par ton expertise, par ton niveau de conscience, par ta capacité à t'adapter, à apporter, à guider. Le marché ne récompense pas ceux qui ont besoin. Il récompense ceux qui créent du mouvement, ceux qui comprennent le jeu, ceux qui savent voir plus loin, ceux qui savent que le pouvoir ne se donne pas, il se construit, il s'incarne, il se prend. Et si tu veux aujourd'hui transformer ta vie, tu dois arrêter de courir après plus et commencer à devenir plus. Deviens celui ou celle que les autres attendent. Deviens une solution. Deviens un système. Deviens une voix forte dans un monde de bruit. Et surtout, souviens-toi de cette règle. Tu ne seras jamais payé pour ce que tu veux. Tu seras payé pour ce que tu vaux. Et tu vaux ce que tu es capable de délivrer, d'expliquer, d'assumer et de répéter. Alors demande-toi dès maintenant, qu'est-ce que je construis aujourd'hui qui va faire exploser ma valeur demain? Quel domaine suis-je en train de maîtriser? Quel langage suis-je en train de perfectionner? Quelle discipline suis-je en train de renforcer? Et si la réponse est rien, il est temps de te réveiller. Parce que le monde ne t'attendra pas. Et la vie, elle, récompense les éveillés, pas les endormis. Si ce message t'a touché, partage-le. Pas pour faire du buzz, mais pour réveiller un frère, une sœur, un collaborateur, quelqu'un qui s'endort sur son potentiel, quelqu'un qui oublie que sa valeur ne se décrète pas. Elle se construit, elle se démontre, elle s'élève. Et si tu fais partie de cette minorité silencieuse, cette élite discrète, cette génération de bâtisseurs de valeur, alors écris en commentaire « Je deviens plus précieux chaque jour ». Et abonne-toi à Esprit Vainqueur, parce qu'ici, on ne parle pas pour séduire, on parle pour transformer. Ce que tu gagnes est un reflet de ce que tu offres. Augmente ce que tu offres et regarde ton monde changer.